Je le disais, vous êtes porte-parole de la sécurité civile. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile à contenir cet incendie dans le Var? Il est difficile parce qu'on a l'ensemble des données météorologiques qui sont contre nous. Nous avons une sécheresse qui est présente depuis plusieurs jours, des températures très élevées, ce qui fait qu'on a un taux d'hygrométrie qui est très faible, c'est-à-dire une humidité très très faible et des vents forts. Donc l'ensemble du cocktail nous amène à avoir un feu virulent qui progresse très vite, qui peut changer aussi de direction, donc c'est compliqué pour nous. Surtout que le vent, il est réapparu et il ne va pas s'arrêter tout de suite. Non, les données météorologiques étaient plutôt favorables. On nous disait qu'il n'y aurait plus de vent cet après-midi et demain. Et finalement, des rafales à 30-35 km/h sont apparues avec, comme je vous le dis, un changement de direction. Donc ça veut dire changement de dispositif opérationnel sur le terrain. Concrètement, ça veut dire qu'en plus des centaines de pompiers et des Canadair, on va avoir d'autres moyens sur place? Ça veut dire qu'on sait que l'intervention dure, donc on a besoin de renforts. C'est d'ailleurs pour cela que des colonnes de renforts de la zone nord, zone ouest et zone est sont parties hier pour rejoindre les équipes sur le terrain. D'autres colonnes sont venues renforcer les centres d'incendie de secours, puisque la vie continue, il y aura d'autres interventions. Donc c'est tous ces renforts qui vont permettre de continuer la lutte. Il y a des villages qui sont menacés actuellement, qui sont évacués? Là, on n'a pas d'évacuation en temps réel. Par contre, des habitations ont été protégées les 2 dernières nuits, ce qui a évité d'avoir des habitations supplémentaires de brûler. Vous dites concernant cet incendie dans le Var que c'est du jamais vu. Comment expliquer le caractère exceptionnel de cet incendie? Je vous ai parlé des données météo, le vent avec des rafales à 110 km/h et un sol très sec. Donc oui, on a une progression à 8 km/h au pic de l'incendie. 8 km/h, c'est quelqu'un qui court. Vous avez donc un mur de 30 mètres de haut de flamme qui avance à une vitesse d'un homme qui court. Donc vous imaginez ce que ça peut donner. Alexandre Joissard, est-ce que selon vous, c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique? On fait un lien direct, évidemment. Le rapport du GIEC nous a rappelé les données importantes. Et puis, nous, on a envoyé beaucoup de moyens en Grèce, 250 sapeurs-pompiers qui sont revenus ce matin. On avait envoyé des Canadair en Grèce, en Italie, en Algérie aussi. Et donc, on est conscient de ce qui se passe chez nos voisins européens et dans l'arc méditerranéen. Donc, il se passe la même chose chez nous. C'est la première fois que vous voyez autant de fronts d'incendie dans autant de pays et puis des incendies aussi importants en même temps? Oui, sur la globalité. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle de dézoomer. On a eu aussi des feux en Suède il y a 2 ans, 50 000 hectares, des feux en Sibérie sur donc une partie nord du territoire européen auquel on ne pourrait pas s'attendre. Donc oui, la simultanéité et l'intensité des feux, c'est exceptionnel. Et il va falloir s'attendre, à votre avis, à ce genre de phénomène dans les années à venir en raison de ce réchauffement climatique. Ça va arriver de nouveau Oui, tout à fait. Là, très clairement, on est parti sur un cycle, on le sait. D'ailleurs, il y a un travail de concert avec Météo France. On a signé une convention pour justement préparer l'avenir. Il y a des réflexions sur la flotte aérienne, il y a des réflexions aussi sur les moyens terrestres et le mécanisme européen de protection civile qui est très important pour nous. J'allais justement vous poser la question, est-ce qu'il faut, à un moment donné, créer des secours européens, un front européen contre les incendies? Alors, j'aurais tendance à vous dire, il existe déjà. C'est la preuve, on en a fait preuve ces dernières semaines. Lorsqu'on envoie 250 personnes en Grèce, lorsqu'on envoie 3 moyens aériens, c'est déjà quelque chose qui existe. C'est-à-dire qu'on a déjà des avions qui ont été mis à profit d'autres pays européens ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Algérie. Mais il y a la volonté de structurer une réponse encore plus importante à l'avenir. La présidence française de l'Union européenne arrive dans quelques mois. Sans doute que nous serons aussi moteurs. Ça va être un des chantiers alors, si je comprends bien. C'est un des programmes dans lequel on souhaite s'investir complètement. Et on le sait, le président de la République l'avait rappelé, le ministre de l'Intérieur également. Il y a une volonté de la France qui est le premier contributeur au niveau de l'Union européenne en termes de moyens dans les modules européens engagés. Donc oui, on sera évidemment dans une dynamique positive en ce sens. Et l'une des conséquences de ces incendies, ce sont aussi les désastres écologiques avec des espèces animales notamment qui sont menacées. Oui, la faune, la flore, plus de 7000 hectares déjà de pins et de zones importantes, c'était des zones protégées du sud de la France qui viennent de partir en fumée. La faune aussi, comme vous l'avez dit, bien que les animaux ont été protégés, il y a des ranchs qui sont partis totalement fumés, mais on a pu sauver les animaux. On a parlé du bilan humain. On déplore évidemment 2 victimes ce soir, mais des dizaines de vies ont été sauvées il y a 48 heures. Je peux vous dire que les conditions étaient extrêmes avec des feux incroyables. Bien entendu. Concernant ce bilan humain que l'on rappelle de 2 morts effectivement dans le Var, que faudrait-il faire pour mieux les prévenir ces incendies à l'avenir selon vous? Écoutez, sur la partie prévention, anticipation, on peut difficilement faire mieux, dans le sens que 48 heures avant les feux dans le Var, on avait déjà placé des colonnes de renfort dans le sud de la France parce qu'on savait que nos données météorologiques étaient défavorables. C'est d'ailleurs pas que le Var qui a brûlé. On a l'Aude, on a aussi le Vaucluse, on a l'Hérault dans lesquels il y a eu des départs de feu. Hier, on a failli atteindre notre record historique de départ de feu virulent, c'est-à-dire 18. Donc on était vraiment très en place pour cela. Donc l'anticipation est là. Après, la réaction, comme je vous le dis, en fonction des données météorologiques, en fonction
de ce qu'on a sur le terrain, le monstre incendie prend sa place et c'est difficile de le contrer. Difficile à maîtriser, effectivement. Merci Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile, pour vos précisions. Merci beaucoup.